Yo la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mercato parfait du Milan AC. Vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires, par message Instagram. Aujourd'hui, on y est, on fait le mercato du club de la Lombardie. Le Milan AC, c'est un club que j'apprécie fortement. Je suis même allé à San Siro cette saison voir Milan AC contre la Spal. C'était un match de fou d'ailleurs. Défaite du Milan AC, but à la 96e minute. Je vous passe les détails, mais c'était incroyable, une ambiance de fou alors qu'il y avait seulement 5000 je crois spectateurs à cause du Covid. Et en plus, c'est hyper intéressant parce que le club lombard est champion en titre. Ils ont 19 titres de Serie A. Le but, c'est d'aller chercher le 20e titre et de réaliser une bonne campagne en Ligue des Champions, puisqu'ils se sont fait éliminer en phase de poule. Ils ont fini 4e de la phase de poule la saison dernière. Il y a beaucoup d'objectifs cette saison, donc le mercato va être décisif dans la réussite de la saison 2022-2023 du Milan AC. Il y a déjà quelques arrivées officielles. Il y a Divock Origi, l'ancien Lillois qui jouait à Liverpool, qui a été signé libre avec 4 millions de salaire pour le Milan AC. C'est énorme, c'est plus que Mike Maignan par exemple. À voir ce que ça va donner Divock Origi, mais il faut savoir qu'il a jamais dépassé la barre des 10 buts sur une saison, donc je suis un petit peu perplexe sur ce transfert, mais pourquoi pas. On a Yacine Adli qui a été acheté l'hiver dernier puis reprêté à Bordeaux 6 mois. Yacine Adli va arriver, il a été acheté 8 millions. Je ne sais pas si le coach compte sur lui en tant que titulaire, je ne pense pas. Je pense qu'il va être un joueur de rotation et qu'il va devoir gagner sa place au fil du temps. Moi, Yacine Adli, c'est un joueur que je connais très bien en tant que supporter parisien. C'est un joueur très bon techniquement, très bon passeur. Et par contre, il manque beaucoup de combativité. Il a une mentalité irréprochable. Il a même été capitaine avec les Girondins de Bordeaux en début de saison. Et malgré son jeune âge, il a déjà plus de 100 matchs en Ligue 1. Donc c'est un jeune mais qui a quand même de l'expérience. Et puis il y a Messia qui était en prêt du côté du Milan AC, qui jouait ailier droit, qui a été acheté du coup 4,5 millions. Je vous la fais courte les gars, c'est pas du tout un joueur que j'apprécie, c'est un joueur très stéréotypé, gaucher à droite, il sait faire que ça, rentrer, il fait toujours la même chose. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont posé autant d'argent sur ce joueur. Il a déjà 31 ans, je vois beaucoup de supporters des Rossoneri qui ne comprennent pas non plus. Mais bon, je pense qu'il vient en tant que complément, en tant que remplaçant. Et cette saison, ça va être très important le banc avec la Coupe du Monde, le nombre de matchs qu'il y aura, etc. En départ officiel, on a Duarte à Başakşehir pour 3 millions. Voilà, Duarte c'est un indésirable, donc tant mieux qu'il soit parti. On a Kessié titulaire qui part au FC Barcelone en fin de contrat, qui est très très bon joueur, ça va faire mal. Castillero qui part à Valence également, et Romagnoli qui est parti à la Lazio pour un nouveau contrat de 5 ans. On a Zlatan Ibrahimovic qui négocie un nouveau contrat entre 1,5 à 2,5 millions de salaire annuel, ça fait presque 5 millions de moins que ce qu'il touche actuellement. J'espère qu'il va signer Zlatan Ibrahimovic parce que comme joueur de complément et comme joueur d'expérience et de caractère, il n'y a pas beaucoup mieux. Donc à ce prix-là, j'espère vraiment qu'il va re-signer pour le vestiaire. Donc on commence directement le 11 du Milan AC les gars en 4-2-3-1. Au gardien forcément les gars, Mike Maignan, le joueur formé au Paris Saint-Germain qui était à Lille aussi. On sait que Lille et le Milan ils ont une forte connexion sur le marché des transferts. Maignan, meilleur gardien de Serie A cette saison et peut-être meilleur gardien d'Europe. En tout cas il rentre dans la discussion. Donc voilà, titulaire indiscutable. Il va sûrement devenir titulaire en équipe de France après la Coupe du Monde. Donc Mike Maignan forcément on le garde. En doublure Cyprien Tatarusanu, l'ancien Nantais et l'ancien Lyonnais. Voilà, qui a un bon gardien de complément. Il lui reste une année de contrat donc on le garde en doublure. Les deux défenseurs centraux, sans surprise, Kalulu et Tomori. Les deux joueurs sont extraordinaires. Franchement, c'est des joueurs que j'apprécie fortement. Les deux, je les avais sur Sorare. Le Milan a réussi à aller le choper à Chelsea. Il est en contrat jusqu'en 2025, tout comme Kalulu d'ailleurs. Donc franchement, c'est une charnière extraordinaire. Kalulu de base qui a un arrière droit et qui a été repositionné arrière central et qui fait le taf à 100%. Franchement, c'est une des meilleures charnières d'Europe. En doublure, on garde Kjær et Gabia. Voilà, c'est des bonnes doublures. Kjær qui a réalisé une dizaine de matchs cette saison. Gabia, pareil, 8 ou 9 matchs. On les garde. Kjær, pareil, ancien Lillois. Voilà, il y a beaucoup d'anciens Lillois dans cette équipe. Et il faut noter également qu'il y a beaucoup de francophones. Et ça, faut le prendre en compte dans le recrutement. Il y a une dizaine de joueurs qui parlent français dans cette équipe. Ça crée une vraie synergie, une vraie cohésion de groupe. À gauche, forcément, Théo Hernandez, l'ancien madrilène. Voilà, un des meilleurs défenseurs gauche du monde. Il a un peu plus de mal en équipe de France dans un système à 3, mais à 4, il est très très bon. Pourtant, il aurait les qualités pour être un vrai bon piston. Moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je ne doute pas sur le fait qu'il va s'imposer en équipe de France et qu'il va devenir notre latéral pour de longues années. Donc, je le garde au Milan AC forcément. En plus, il marque énormément de buts. Et pour l'avoir vu jouer en vrai, il est très impressionnant. En doublure d'Hernandez, on garde Ballo-Touré. Encore un Lillois, encore un francophone. Il coûte 3 millions, donc ça sert à rien de le vendre. Pour moi, c'est une bonne doublure. À voir si lui veut pas devenir titulaire, donc là, faudra peut-être le prêter ou le vendre. Mais pour l'instant, en tant que doublure, il fait le taf. À droite, on a Calabria, très bon joueur. Voilà, il coûte une vingtaine de millions d'euros. Mais moi, je veux le mettre en concurrence d'ailleurs avec un autre francophone, Mukiele. L'arrivée de Mukiele, je pense que ça peut être très très bon pour le Milan AC parce que c'est un profil très différent de Calabria. Calabria, c'est plus un joueur de ballon, etc. Mukiele, c'est plus un joueur dur sur l'homme. Je pense que c'est deux profils complémentaires qui peuvent être en concurrence et qui peuvent s'apporter mutuellement et apporter au Milan AC plus d'options dans la tactique. Donc Mukiele, c'est notre première recrue et je pense qu'autour de 10-15 millions, on l'a largement. Au milieu, on garde Tonali et Bennacer. Voilà, deux monstres absolus. Tonali, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Si un jour il veut venir au PSG, ça me régalerait. Bennacer, pareil, Ismaël Bennacer, très bon joueur, très polyvalent, il récupère des ballons, il est dur sur l'homme, il a une bonne vision de jeu, joueur très très complet Ismaël Bennacer. Donc Tonali et Bennacer, les doubles pivots, faut les garder, ils sont extraordinaires ensemble. Et les gars au milieu de terrain, je ne prends pas Renato Sanchez,
que c'est un joueur que j'adore, voilà, il va peut-être aller au PSG, etc. Mais en fait, je le vois pas exactement dans ce dispositif de 4-2-3-1 au Milan AC. En numéro 6, ce serait peut-être un petit peu trop tendre, un petit peu trop offensif. En numéro 10, non, ce serait pas non plus son poste parce qu'il a aucune statistique, il marque pas beaucoup de buts, il fait pas beaucoup de passes décisives. Il peut jouer à droite, mais je pense pas que ce soit le poste où il préfère jouer. Donc c'est un vrai numéro 8, il n'y a pas de numéro 8 dans ce 4-2-3-1, donc malheureusement je ne prendrai pas Renato Sanchez. En remplaçant, je fais revenir un joueur de prêt, Pobega, qui est allé 2 ans en prêt du coup, qui a fait 2 saisons extraordinaires, qui prend de la valeur, qui est vraiment bon. Il a seulement 22 ans, c'est un 2000 si je dis pas de bêtises. Donc c'est un très bon joueur, je pense qu'il faut commencer à lui faire confiance parce que là en Serie A il a fait des énormes performances, toute l'Europe est en train de le scouter. Il n'est pas très connu en France d'ailleurs, son nom ne revient pas souvent sur le marché des transferts français, mais à l'étranger il a une vraie belle cote, donc je pense que c'est le moment de lui faire confiance au Milan en tant que 3e milieu de terrain. Et puis l'autre doublure, je prendrais Krunic. Voilà, Krunic c'est pas un joueur que j'apprécie énormément, mais en tant que 4e milieu, en concurrence avec aussi Yacine Adli, je pense que ça fait le taf. Les gars, en numéro 10, là, il y a une grosse rumeur, c'est Paulo Dybala. Personnellement, je ne le prends pas, tout simplement. Il y a trop de blessures, etc. Il y a un autre joueur qui revient sur le marché des transferts dans les rumeurs. Fabrizio Romano l'a annoncé. Charles De Ketelaere, les gars, du Cercle Bruges, qui est énormissime. Bruges veut 30 millions d'euros pour ce joueur. Le Milan AC a dit 25 maximum. C'est un joueur qui a des très belles statistiques. 49 matchs cette saison, 18 buts et 10 passes D. Franchement, c'est impressionnant. Un numéro 10 élégant, d'1m92, grand, technique, qui récupère beaucoup de ballons, qui presse énormément. Et ça, dans le jeu du Milan AC, c'est super important. C'est un gros presseur. Donc, je prends Charles De Ketelaere pour 25 millions. Et en remplaçant, je regarde Brahim Diaz. Brahim Diaz, voilà, toujours un petit peu décevant. On reste toujours sur sa fin avec lui. Très technique, gaucher, petit gabarit. Il a tout pour réussir, mais il est trop irrégulier. Un match, il est super bon. Le match d'après, il va rater 3 occasions. Donc, pour l'instant, je le garde en doublure. Et puis, il aura son temps de jeu, il peut jouer aussi sur un côté, il peut jouer devant à 2 pointes. C'est un joueur polyvalent qui aura sa place dans l'effectif. À gauche, forcément, le meilleur joueur du Milan AC cette saison, Raphaël Leao. Chelsea le veut pour plus de 100 millions d'ailleurs, j'ai vu ça tout à l'heure sur Twitter. Je pense qu'il va rester encore 1 ou 2 saisons. Leao, il est extraordinaire, les gars. Il m'a tellement impressionné quand je suis allé à San Siro. Moi, je venais pour voir Zlatan Ibrahimovic, etc. Et au final, c'est Leao qui a réveillé tout le stade. Il était extraordinaire. Il a fait une saison gigantesque. Si un jour il veut venir au PSG, je l'accueille les bras ouverts. D'ailleurs, quand il était à Lille, moi je le voyais pas devenir aussi fort, donc franchement il me surprend totalement. C'est une très belle surprise à Raphaël Leao, je suis très fan de ce joueur, donc je le garde forcément dans l'équipe. En doublure, on gardant Terebic, c'est un joueur que j'apprécie. Le Croate, il peut jouer devant, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, c'est un très bon joueur de complément. Franchement, il aurait pu faire une plus belle carrière parce qu'il a vraiment beaucoup de talent ce joueur, mais bon, c'est comme ça, on va le garder en tant que remplaçant et puis il aura son temps de jeu également. À droite, je prends également une recrue, je prends Hakim Ziyech. On connaît Hakim Ziyech, gaucher à droite, très technique, l'ancien de l'Ajax, il est actuellement à Chelsea. Il rentre pas trop dans les plans de Tourelle en ce moment. Il est sur le départ, il est en négociation avec le Milan AC. Ça parlait de Riyad Mahrez en début de mercato, ça aurait été encore mieux Riyad Mahrez. Mais bon, Hakim Ziyech, je pense que c'est plus réalisable. C'est à partir de 15-20 millions apparemment. C'est un très bon joueur technique, etc. Après, je ne sais pas s'il rentrera vraiment dans le plan de jeu du Milan AC, ce jeu de pressing, ce jeu de transition, etc. C'est un pari à tenter, j'ai envie de le tenter, puisque à droite, Messia et Salmon Kerr, c'est pas des joueurs que j'aime beaucoup. Donc je prends Hakim Ziyech et en doublure, on garde Messia, puisqu'ils viennent de l'acheter. Le numéro 9, Olivier Giroud. Après, ça va être compliqué, parce qu'on a du Divock Origi qui vient d'être acheté, il y a du Zlatan et il y a du Giroud. C'est 3 numéros 9 pour un seul poste, mais Giroud, c'est une très belle saison, les gars. C'est 38 matchs, 14 buts et 4 passes D. Pour un joueur à 35 ans, c'est franchement pas mal. Pour moi, il mérite d'être appelé en équipe de France. C'est un profil totalement complémentaire. C'est un profil de joueur que j'adore, Olivier Giroud. Gaucher, attaquant, très grand, très bon de la tête, joueur de pivot. Il sait garder les ballons de haut but. Moi, c'est des joueurs que j'adore. Mais il sera en concurrence avec Divock Origi et sûrement Zlatan Ibrahimovic. Et puis, il y a aussi le petit Marco Lazetic, le Serbe de 18 ans, qui a apparemment un très gros potentiel. Donc, à voir qui va jouer numéro 9 devant. Mais je pense que le premier, ce sera Giroud. Il sera en concurrence avec Origi. Et Zlatan, il viendra faire des petits matchs par-ci par-là. À noter les gars que Zlatan est blessé quelques mois. Donc voilà les gars, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Je crois qu'elle est un peu plus rapide que d'habitude. Forcément, le mercato du Milan AC, il y a moins de choses à faire que dans des clubs comme Nantes ou PSG, etc. Le Milan a déjà une très belle équipe. Ils sont champions d'Italie. Ils vont sûrement aller chercher ce 20e Scudetto, enfin en tout cas je l'espère. Et j'espère qu'ils iront loin en Ligue des Champions mais qu'ils ne la gagneront pas parce que cette année c'est pour le PSG. D'ailleurs, pour cette vidéo j'avais mis le maillot de Zlatan Ibrahimovic des Los Angeles Galaxy. Merci d'avoir regardé les gars, je vous souhaite une très bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'était BR10, peace!